Et qui témoin enseigné en vérité profonde qui Jean pour pas jamais perdre une bataille ou du moins qui Jean pour toujours gagner bataille ou du moins et qui te enseigné pour marcher dans le chemin de la victoire. Alléluia. Mais chemin victoire, ça, est basé sur un seul bagaille. Un seul grain de bagaille là. La résurrection de Jésus-Christ. Amen. Chemin victoire, ça, est basé sur un seul grain de bagaille là. La résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Qui te m'explique pour qui ça? Comment? Alors d'abord, avant pour me rentrer dans l'explication qui me font rappel. Le Jésus-Christ mourit sous quoi? Dans la prophétie Genèse là, nous apprenons que c'est serpent qui piquait postérité de la femme dans talon. Le Jésus-Christ mourit sous quoi? Il mourit dans la faiblesse la plus totale. Regardez, pas gen un monde que yo te jamais humilié Jésus-Christ. Yo arrêté. Premièrement, on 000 bons amis trahil avec un baiser. Yo vient arrêter. L'autre reste 100 000 bons amis couri quitter. Yo marel. Yo craché sur lui. Yo bat li. Yo soufflé tel. Yo jugé et pas oublié arrêter nan et nan nuit. Yo li fait toute nuit là dans jugement. Dans demain si Dieu veut, yo voyel devant Pilate. Pilate jugel, Pilate pas joindre rien qui mal dans lui-même. Il voyel ba Hérode. Hérode voyel tourner ba Pilate. Pilate te vle la gueule. Pilate fait kalel pour te faire juif plaisir. Yo juif yo pété coquin. Pilate obligé faire crucifier. Avant ça yo moquel. Yo retiré rad sous lui, yo mette le tout nu. Yo mette piquant dans tête li. Yo forcé pour te quoi? Imaginez depuis hier soir la passe misère, yo calé toute force li c'est fini. Yo forcé le pour te quoi, elle tomber. Yo fouetté pour le lever. Et puis il y a sous la croix avec lui. Yo crucifié tout nu. Donc les soif, yo bal boire vinaigre au lieu pour d'avoir un petit de l'eau. Et puis la Bible dit, il fait tête li péché pour nous. Bon Dieu met tout péché nous sous lui. Il fait tête li malédiction, il prend toute malédiction yo pour nous. Papa abandonné et puis il expire le mourir. Que ça me relève. Jésus-Christ mourit dans l'humiliation, la faiblesse, la défaite la plus totale. Et dans la mort, tout ennemi l'homme, qui est moi avec ou pour faire face avec lui, tout t'es contre Jésus-Christ et momentanément il vaincu, il est tombé, il est succombé.
il y a un auteur qui dit comme ça que il mourit d'un arrêt du cœur. Donc, comment il t'a mourir autrement, les toutes bagages ça va tomber sur lui. En plus de ça, la Bible dit nous les descendre dans les régions inférieures de la terre. Ils descendent fond. Donc, mais ils descendent dans la foi tout. Et il y a une prophétie qui te dit comme ça que prophétie de David et regardez dans toute Bible c'est une seule prophétie qui est très claire. Comprendre sous Jésus-Christ qui descend dans les entrailles de la terre. Il dit comme ça que tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc, parole ça, c'est une semence qui t'est plantée dans le cœur. Donc, il ne va pas arrêter dans la mort. Le troisième jour, quand on a les boxeurs à bataille, et puis il prend un bloc, il a la tête. Donc, et le juge l'a compté sous 10 même. Je ne connais pas. Le baseball, c'est sous 3. Sûrement, ça t'a compté sous 3. 1, 2. Et puis, elle dit 3. Sur le troisième jour, Jésus-Christ ressuscité. Le Jésus-Christ ressuscité dans la victoire la plus totale. Une victoire qui est doublement proportionnelle à sa défaite sur la croix. Doublement proportionnelle. Autant défaite là, autant la mort a été humiliante, autant victoire, la résurrection glorieuse. Ouais, donc, pas oublier tout ennemi ça qui était accablé, il y a la quoi. Il levé saute dans la mort, dans la victoire la plus finale, la plus totale, sur tous ses ennemis. Sur tous ses ennemis. Et en plus de cette victoire, alors c'est aussi une victoire éternelle. C'est une victoire qui est éternelle. Ça veut dire que Jésus n'a pas jamais besoin de bataille avec ennemi encore. Il n'a pas jamais besoin de bataille ça encore puisque il vaincre une fois pour toutes. Donc dans Colossiens, la Bible dit comme ça que par cette résurrection, il les a livrés publiquement en spectacle. Il livré en spectacle. Il a avili, il dégradé par sa résurrection. En plus de ça, la Bible dit comme ça que Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Non seulement Jésus qui ressuscite dans la victoire la plus totale, mais il est assis maintenant à la droite du Père et en domination sur toutes choses. Toutes choses. Attendez bien. Non seulement Jésus-Christ, pas gain pour le bataille avec ennemi nous encore, mais victoire éternelle. Donc, tendez ça bien. mais on bagaille, la Bible dit nous. La Bible dit comme ça que dans Colossiens 2 à toujours, il dit comme ça que nous t'es ensevelis avec lui, nous t'es crucifié avec lui, nous t'es mouru avec lui, et nous t'es ressuscité avec lui tout. Il dit même l'esprit qui t'est ressuscité, Jésus-Christ, dans la mort, la vive dans nous. Pour qui ça? Nous comprenons que apôtre là qui écrit, et puis ça dit, rappelez-nous ça, bien fait, nous, quand ça bien c'est nous ça, il dit même l'esprit qui t'est ressuscité, Christ d'entre les morts là, les habiter dans nous.
Je crois que li dit nous ça, c'est pour nous connaître que dans la victoire totale que Jésus-Christ a gagné sur l'ennemi, c'est l'Esprit Saint qui t'a réveillé, qui t'a ressuscité des morts. L'Esprit ça qui t'a accordé cette victoire glorieuse. L'Esprit ça dans nous-mêmes. La Bible dit comme ça, en réalité, là nous recevons Jésus-Christ dans le cœur, nous une petite bon Dieu. Mais il y a un autre bagage qui fait encore. La Bible dit que Saint-Esprit prend nous, il plonge nous en Jésus-Christ. Plonger nous dans Jésus-Christ. Mais qui ça le fait? C'est comme s'il prend un café, il vide l'enlette, il fusionner, il confondre, il coudre, il souder réalité nous avec la réalité de Jésus-Christ à jamais, éternellement. Jésus-Christ lui-même avant de mourir, il t'exprime la réalité, ça, il dit c'est pieds bois, nous c'est branches. Et nous font seul avec lui. Romains 10 à tout, il dit nous sommes maintenant une seule et même plante avec lui. Donc, ça pour nous comprendre. Par exemple, le jour comme tu es marié avec madame, moi, réalité vient connecter à la réalité par la partir du jour où nous étions mariés. Elle dit passé, hein? J'aime dire qu'on vivait avant ça, donc il n'est pas concerné, le vice-versa. Mais il n'est pas concerné pour Jésus-Christ. Le bon Dieu fouet nous dans Jésus-Christ. Réalité, nous, vient confondre avec, non seulement réalité présente, là, ou bien future, là, mais elle concerne toute réalité passée, nous, et réalité passée, Jésus-Christ. C'est ça que fait le jour nous accepter, là, le Saint-Esprit plongé nous dans lui-même. Donc, réalité nous en Christ, il retourne jusqu'à la croix, et le regarder tout, il retourne jusqu'à l'éternité. Il dit comme ça, bon Dieu, et dans Éphésiens, il dit comme ça, bon Dieu te bénit nous. On prend avant la, et même la fondation du monde en Christ. Bah, terrible. Donc, on nous prend idée ça. Nous dans Jésus-Christ, et dans Jésus-Christ, nous t'es ressuscité avec lui. Et l'esprit qui t'est ressuscité là vive dans nous. Donc, moi, je crois que bon Dieu fait nos cadeaux Saint-Esprit. Et apôtre la prend soin pour le dire, nous, c'est même l'esprit qui t'a ressuscité Jésus-Christ dans la mort là. Pour nous, pour Saint-Esprit vient dans la vie, nous, pour le capable actualiser, manifester victoire Jésus-Christ est remporté sur l'ennemi à la résurrection dans la vie nous. Victoire. Donc si Jésus-Christ dans nous, l'esprit Jésus-Christ dans nous, nous dans Jésus-Christ. Donc si l'esprit qui débat la victoire ça dans nous, est-ce que c'est possible pour nous perdre du bataille? C'est ça que m'crois ça à tout fond cœur moi. Ça que Paul dit comme ça que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Il va dire nous sommes vainqueurs, non, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que étant donné notre réalité en Christ, quelle que soit phase, aspect, côté de dans la vie, nous, ça n'a traversé. Nous sommes capables de traverser dans la réalité de la victoire de Jésus-Christ. Et ça fait dire nous sommes plus que vainqueurs. Et encore ailleurs, il dit comme ça que et béni soit Dieu, notre Père, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous la bonne odeur de Christ. Il dit qu'il nous fait toujours triompher. Il y a une traduction qui dit qu'il nous fait marcher de triomphe en triomphe. Ça veut dire pas jamais qu'on le bon Dieu va faire nous triompher. Donc, ça m'a dit là, Bible dit que tribulation, angoisse, tête chargée, calamité pas venir sur route nous non. Mais l'heure vini, il n'y a pas besoin de vaincre nous. Et en fait, le nous marcher dans la foi, dans cette victoire, il n'y a pas qu'à vaincre nous. Il n'y a pas qu'à vaincre nous. Il y a un verset dans qui dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, il y a une situation qui est entrée dans la vie ou qui prend au dépourvu, et leur réaliser qui borrier, qui ça contre
eh bien, ou même ou capable de camper contre lui tout, dans Jésus-Christ, et puis pour porter victoire sur lui. Donc, mais qui j'aime faire? Mais qui j'aime m'appliquer victoire, ça, me commence à appliquer victoire, ça, dans la vie. Là, mon situation en face, moi, on nous prend une situation, soit en maladie, ou bien une situation économique terrible, ou bien on dit conjugale, ou bien quelle que soit situation qui est capable de venir contre le monde dans la vie et qui vient pour porter une victoire sur vous, pour venir démoraliser ou pour laguer ou une situation difficile quand on n'est pas capable de vivre, ou pas capable de défendre, ou pas capable de tête, ou quelque situation. Là, moi, dans la vie, moi bien en face, moi. Mais ça me dit, Kounia là, moi dans Jésus-Christ dans moi-même. Le Jésus-Christ a ressuscité, sauté dans la mort, il a porté victoire sur le diable, les maladies, les malédictions, sur la chair, sur le péché, sur la mort, etc. Moi, t'es dans le lit. Ou bien moi, dans le lit. Réalité, ça, dans la vie, m'conière. Donc, parce que moi, dans la réalité, ça, l'impossible pour situation, ça, gagne victoire sur moi, parce que moi, dans victoire Jésus-Christ, qui est éternel et qui est final. Donc, je vais traverser situation, ça, dans la victoire de Jésus-Christ. Donc, le reste sera histoire. Donc, déjà connais que m'a remporté victoire, ça, ou du moins, c'est pas même m'a remporté victoire, mais qui m'a lié. Situation, ça, il fait mon cadeau, un rare privilège pour me goûter, pour me approprier dans le moment, ça, pour me faire expérience dans le moment, ça, de la victoire que Jésus-Christ a remportée pour moi à la croix. Ou bien sa résurrection d'entre les morts. Donc, mais qui, Jean, moi, décidé de me disposer comme pour me traverser situations difficiles dans la vie mieux. Donc, comme ça, moi, j'ai une certitude, moi, pas capable du bataille. On va dire, frère John, mon cher, donc, on va jouer, mon cher, on va capable du bataille là. Well, on n'a pas voulu quoi. Donc, on apprend David comme exemple. David, pas jamais perdu une bataille vraiment, non? Dans la ville. David campé devant Goliath, il bat lui. Ennemi David campé contre lui, quel que soit l'ennemi. David crasé. Ouais, Absalom te levé contre lui, te met David et momentanément en retraite. Et finalement, David gagne une cause sous Absalom et son armée. Regardez comme Absalom finit. Tête li, cheveux croqués et non branche bois. Ou pas qu'à combattre contre loin de l'Éternel et puis pour une bataille. David pas jamais perdu une bataille, vraiment. Et regardez qui ça Zacharie dit. Zacharie dit comme ça, dans le jour ça, bon, et en prophétie, il dit comme ça, le plus petit d'entre eux, le plus faible parmi vous sera comme David. Amen. Le plus faible parmi vous sera comme David. Donc, chrétien, en faiblesse, il est en coup David. Ça veut dire que quel que soit l'ennemi qui est en face, il a dit avec David, au nom de l'Éternel, je les taillerai en pièces. Parce que nous avons une réalité qui est supérieure à celle de David. Nous sommes dans la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, de la victoire que Jésus-Christ a remportée pour nous et à sa résurrection et à la croix. Donc, chrétien, mes secrets, chemin, victoire, là. Donc, c'est vivre dans la foi que l'Esprit Saint qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite maintenant en vous. Donc, sa victoire est en vous. Quelle que soit la situation, faire face avec lui, ou capable de traverser situation ça en dans victoire Jésus-Christ et faire expérience victoire ça pour tête goûter victoire ça dans la vie donc pour me conclure donc c'est même bagage qui est arrivé Jacques Aziel avec et Josaphat qui ont ennemi nombreux qui étaient levés contre
Israël qui était venu pour détruire. Et puis, Josaph a prié à Dieu, il dit comme ça que Seigneur, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont fixés sur toi. Et puis, Jacques Aziel, l'Esprit du Seigneur saisit Jacques Aziel, le prophète. Il dit, ouais, il dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, car ce sera Dieu qui combattra pour vous. Il dit, demain, levez-vous, présentez-vous là, et puis vous verrez la victoire que l'Éternel vous accordera. Donc, ça c'est vrai pour Jacques Aziel, livré pour nous chaque jour dans Jésus-Christ. Donc, là, on a fait face avec situation difficile. Donc, bataille, la pape jamais bataille, nous. Puisque Jésus-Christ bataille ça pour nous, il remporte victoire. Pour nous, seul bagage nous pour nous faire, c'est pour nous marcher dans cette victoire. Donc, que bon Dieu bénisse.